savez que le carême, ça fait longtemps que ça existe dans l'histoire de l'Église. Dès les premiers siècles, on préparait la fête de Pâques dans ces 40 jours de préparation. Et le carême, et bien souvent, on l'a considéré comme un temps de mortification, c'est-à-dire un temps où on veut faire mourir quelque chose en nous. Et c'est tellement vrai que les enfants, il y a plusieurs années de cela, quand on leur demandait hein, c'est quoi le carême pour vous autres, et ils levaient la main et tous disaient eh bien, le carême, c'est le temps où on ne mange pas de chocolat. Hein? Alors, c'était déjà très marqué dans leur esprit que le carême, c'était un temps de pénitence. Mais je dirais qu'aujourd'hui, eh bien, il faut laisser un peu de côté cet aspect pénitentiel du carême pour voir l'aspect positif qui fait en sorte que le carême est un temps de résurrection, un temps de revivification de notre foi, de notre espérance, de notre charité. Parce que justement, le péché en nous a affaiblis, nous a un peu comme démolis, on pourrait dire spirituellement. Et alors, bien, on a besoin de remonter la pente, d'être transformé par la grâce de Dieu. Et c'est cela, cette grâce que le Seigneur veut nous donner en ce temps du carême. Dans l'Évangile aujourd'hui, justement, Jésus dit à Marthe et Marie, « Je suis la résurrection et la vie. » C'est vraiment lui qui nous apporte la vraie vie, la vie éternelle. Et justement, bien, Jésus veut nous ressusciter, c'est-à-dire guérir nos blessures. Les blessures que nous sommes infligées par nos péchés, eh bien, il veut nous relever, nous fortifier pour que nous puissions éclater de vie et d'amour dans notre vie, pour être témoins du Christ ressuscité qui est parmi nous. Et alors, bien justement, la seule condition pour que le Seigneur puisse nous ressusciter par sa grâce, son amour, c'est la foi. Et la foi, bien, c'est pour ça que Jésus a demandé à Marthe, avant de ressusciter son frère Lazare, « Crois-tu cela? Crois-tu que je suis vraiment la source de la vie éternelle, que j'ai le pouvoir de la vie éternelle? » Et elle a dit, « Oui, je crois, Seigneur. Hein? Je crois. » Mais c'est drôle, hein? Mais la foi, c'est pas seulement connaître des choses par cœur, hein, avec notre tête. C'est vraiment, dans notre cœur, eh bien, être capable de nous abandonner totalement à la puissance de l'amour de Dieu pour nous. Et c'est un peu peut-être cela qui manquait encore à Marthe, puisque quand elle fait cette belle profession de foi, hein, extraordinaire, si vous remarquez, hein, oui Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, celui qui vient dans le monde. Et bien, quelques instants après, quand Jésus va demander qu'on enlève la pierre du tombeau où repose Lazare, elle va s'opposer à Jésus. Hein? Elle va lui dire, ben non Seigneur, ça n'a pas de bon sens que tu demandes là. Hein? Ça fait 4 jours qu'il est mort et qu'il repose dans cette grotte. Il sent déjà. Et là, Jésus va lui dire, ben, pauvre Marthe, hein, ne te laisse pas dire. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et ça nous ressemble beaucoup, cela. Quand on vient à l'église le dimanche, hein, on fait une belle profession de foi avec toute l'église. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur. Je crois en l'Esprit Saint. Mais
quelques heures ou quelques jours après, dans notre vie quotidienne, on a tout oublié ça. Et on agit ou on parle comme des gens qui n'ont pas la foi. Alors, justement, le Seigneur nous dit aujourd'hui qu'il faut justement on a la cause de tout cela, c'est parce qu'on a une pierre. Comme il y avait une pierre qui bloquait l'accès du tombeau de Lazare, il y a une pierre qui bloque l'accès de notre cœur à la grâce de Dieu. Dieu, quand il demande d'enlever la pierre de notre cœur, qui bloque notre cœur, c'est parce qu'il voudrait nous transformer, mais parce qu'on a une cuirasse qu'on appelle l'orgueil, qui ne veut pas changer, qui ne veut pas admettre son tort, qui ne veut pas reconnaître son péché. Et bien là, la grâce coule sur nous comme de l'eau sur le dos du canard. Alors, justement, cette grâce, eh bien, elle voudrait qu'on puisse nous donner la force de pardonner à un frère ou une sœur qui nous a blessés. Mais là, vu qu'on laisse la pierre bloquer notre cœur, bien, on ne peut pas le faire. Ça nous semble impossible. Dieu voudrait qu'on change de comportement parce que c'est un contre-témoignage à la foi chrétienne. Et on ne se sent pas capable de changer. Cela me fait penser à une dame qui était venue un jour, ça fait très longtemps, plusieurs années de cela, je ne sais pas si j'étais au Canada à ce moment-là, et elle avait demandé de se confesser. Alors, elle semblait une femme de foi, et là, dans la confession, elle avait dit, « Je m'accuse d'avoir trompé mon mari. » Alors, je lui ai dit dans l'exhortation qui a suivi, bien, il faudrait que vous enleviez la pierre qui vous fait trébucher, qui fait en sorte que vous trompez votre mari. Et là, elle s'est vraiment raidie, puis elle a dit, ça n'a aucun bon sens ce que vous dites là, monsieur le curé, vous êtes trop exigeant, l'Église, il faut qu'elle s'adapte au monde actuel, et puis c'est vraiment impossible que je puisse accéder à ce que vous dites. Et alors, mais cette femme-là, voyez-vous, elle a refusé d'enlever la pierre de son cœur, qui bloquait l'accès de son cœur. Et c'est ça qui a fait qu'elle voyait impossible, elle trouvait impossible de s'éloigner de cet amant qui la faisait trahir son engagement de mariage avec son mari. Et alors, bien justement, Jésus, si elle avait ouvert son cœur, si elle avait mis de côté cette pierre, eh bien, Dieu aurait rentré dans son cœur. Il lui aurait donné l'amour, son amour, qui aurait fait en sorte qu'elle aurait retombé amoureuse de son mari et que son mariage qui s'en allait vers la mort, eh bien, soit ressuscité. Parce que Dieu fait des miracles quand on le laisse agir en nous dans la foi et l'espérance et l'amour. Alors, demandons au Seigneur, durant cette Eucharistie, que le Seigneur puisse nous ressusciter. Nous avons tous une partie ou l'autre de notre vie, eh bien, des blocages qui nous empêchent de laisser Dieu être notre résurrection. Et cette résurrection, le Seigneur la veut, non pas seulement à la fin des temps, mais dès maintenant. Amen.